Attentif. Ah, ils n'ont pas été attentifs À mes paroles. à mes paroles. Ils ont méprisé ma loi. Ils ont méprisé ma loi. Est-ce que la paix a des oreilles pour qu'elle écoute? Hein? Les propos de l'homme de Dieu, Jérémie, sont mystérieux. Très mystérieux. Écoute de terre. Il parle à la terre. Dans le Jérémie 22, verset 29, il va être plus précis encore. On lit. Jérémie chapitre 22, verset 29. Jérémie 22, Le verset 29. le verset 29. Voilà Jésus. Terre, 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 terre. écoute la parole de l'Éternel. Écoute la parole de l'Éternel. Il s'adresse à la terre. Il parle à la terre. Terre, 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 3 fois terre. Et le prophète Jérémie ajoute, écoute la parole de l'Éternel. La terre a des oreilles pour écouter. Hein? La poussière provient de quoi? De la terre. La poussière est mystérieuse. La terre est mystérieuse. Vous comprenez? C'est une position d'une nation prophétique très puissante. Pourquoi? L'homme provient de la terre. De la poussière de la terre, tu as créé l'homme. L'homme vit où? Sur la terre. Il y a un mystère qui relie l'homme à la terre. C'est pourquoi les satanistes utilisent la poussière ou la terre pour faire du mal à leur prochain. Et l'homme doit retourner à la poussière d'où il provient. Mais le diable copie toujours sur Dieu. Il copie toujours sur Dieu pour faire le mal, le contraire. Mais nous, on va s'appuyer sur ce que la Bible nous dit par rapport à la terre et la poussière et on va les combattre aussi, de manière positive. Alléluia. Quelqu'un me dit très bien. De manière positive. Donc la terre est mystérieuse. La poussière qui provient de la terre donc, est mystérieuse. Gloire à Jésus. Une femme âgée de 70 ans ne pouvait pas acheter la construction de sa maison. Elle ne pouvait pas acheter. L'argent pour la construction à son âge, pourtant elle trouvait difficile d'acheter la construction du bâtiment à cause des circonstances mystérieuses. Elle était bombardée des problèmes et de tous côtés avant de venir à l'église. Elle avait fait la conclusion qu'elle n'achèverait jamais la construction de la maison à l'âge de 70 ans. Néanmoins, nous lui disions qu'elle l'achèverait. C'est-à-dire, ce l'homme de Dieu et son staff qui priait, dit, tu vas achever ta maison. Parce qu'ils ont vu qu'il y a des gens qui utilisaient ce charme de la poussière contre elle. Amen. Elle était instruite d'aller à l'emplacement pour parler à la poussière et faire le combat spirituel. Je rends grâce à Dieu qu'elle le fit. Dès qu'elle termina ses prières agressives, en prononçant le jugement sur toutes les puissances qui utilisent l'arbre de la poussière contre son projet de construction, 3 pigeons sortis du sol et la regardèrent mystérieusement. 3 pigeons sur le champ. La femme elle est partie. Elle a pris la poussière de son chantier. Et puis elle a fait une action prophétique. Elle a dit que tous les agents du monde des ténèbres, et les puissants des ténèbres, et les sorciers qui m'empêchent, et les satanistes, et les démons qui m'empêchent d'achever la portion de ma maison, la même poussière qu'ils ont utilisée contre moi, je l'envoie contre eux et que vraiment ma maison soit achevée. Un genre de cette prière. Pendant qu'elle a fini de faire la prière, 3 pigeons sont sortis du sol et puis ils l'ont regardé mystérieusement. Il n'y avait pas de pigeons là, ils sont sortis, puis ils l'ont regardé. Vous avez compris? Amen. Elle eut peur et voulait s'enfuir, mais le Saint-Esprit donna de l'assurance. Elle prit un grand bâton et tua les 3 pigeons. Voilà.
Elle était très étonnée en découvrant que les pigeons parlaient Yoruba. Les pigeons parlaient Yoruba. Le Yoruba, la langue nigériane. Ils ont parlé ça avec elle. C'est pas sorcier, ça. C'est pas les sorciers. Il continuait à prier dans cette langue jusqu'à la mort pendant qu'elle est tuée. L'Afrique est faite de mystères. Vous voyez, elle prend bâton, elle est tuée. Et puis il parle de Yoruba. Et puis ils vont parler de Yoruba. Tu vas parler de Gaboury. Elle a ensevelé avec des bâtons les pigeons jusqu'à ce qu'ils soient morts. Vous comprenez? Après cela, elle a pu acheter du bâtiment, sans problème. Il y a des milliers de gens qui ont échoué dans la vie à cause de l'âme de la poussière. Ils vont de l'échec en échec, d'échec en échec. L'âme de la poussière qui a été utilisée comme eux. C'est malheureux que nos ennemis sont devenus très sophistiqués. Dans leur opération, ces puissances maléfiques ont inventé de nouvelles technologies sataniques qu'elles utilisent contre nous sans battre les cibles. J'aimerais que vous fermiez les yeux encore et priez ce point de prière de détruire telle mauvaise arme satanique. On se tient debout à prier. On va répéter. Père, éternel des armées, toute puissance, utilisant la poussière, contre moi, contre ma terre, au nom de Jésus, Père, toute puissance, utilisant la poussière, contre moi, les enfants, mon épouse, mon ministère, ma santé, mon salut, contre ma terre, frappé, le jugement de l'Éternel. Écrit dans Source 66, verset 15 à 16, au nom de Jésus. Dans le livre d'Ésaïe 66, verset 15 à 16, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. On s'assoit au nom de Jésus. Éternel, dans toutes les confréries, les sorciers, les satanistes, les mystiques, dans les quartiers généraux, dans les royaumes sous-marins, la reine la côte, dans tous les spirituels, le quartier où je réside, dans tous les spirituels, de mon bâtiment où je vis, de mon assemblée chrétienne, les sorciers, agents du diable, et morts, qui utilisent la poussière, la puissance de la poussière, de manière mystique, contre moi, mes enfants, ma destinée, Père, frappe-les, du feu de ta colère, on parle de Job, chapitre 20, Père, frappe-les du feu, au nom de Jésus, frappe-les de ton feu, on parle. Jean chapitre 1, verset 7, quand il est déclaré, le feu tombera du ciel, et consuma, et les brebis, et les serviteurs, de Job. Ce même feu, frappe-les, tout sataniste, tout sorcier, agent du diable, qui a utilisé la puissance de la poussière contre ma vie, ma santé, ma destinée, mon étoile, mon salut, frappe-les, à ce feu du Éternel des armées, afin que ma vie soit libérée, au nom de Jésus. On a commencé comme ça. Pour ma délivrance, de tout ce qu'ils ont fait, en utilisant la poussière, la puissance de la poussière, la puissance de la terre, sur la terre j'ai vis, et je suis encore vivant, et toute la parole du Seigneur, qui va utiliser la poussière pour me faire du mal, je te prie. Éternel des armées, c'est toi que je prie. Je prie à toi.
De même que ces personnes ont été tirées de la poussière ces personnes ont été tirées de la poussière pour être créées. Cette même poussière que j'ai utilisée contre moi. J'ai pris que la puissance du feu de l'Esprit de Dieu descend du ciel, s'appuie sur ton jugement, frapper au nom de Jésus. Que le jugement de ta colère, ça passe au nom de Jésus. Ils sont coupables. Il y a un crime. Qu'ils en payent les conséquences. Grâce à déclarer. Ce que l'homme aura cédé. Nous le mentionnera aussi. Maintenant, frappe-les. Ta colère. Ton feu. Le jugement. Écrit. Les 66. Verset 15 à 16. Au nom de Jésus. À s'asseoir. Moïse utilisa l'arbre de la poussière. On va parler de cela. L'avez-vous jamais lu dans la Bible l'histoire d'un homme de Dieu qui utilisa la poussière contre ses ennemis? Moïse était serviteur de Dieu unique, qui parlait avec Dieu bouche à bouche. Il était un homme qui comprit le Tout-Puissant. Il exerçait la puissance et l'autorité sur les ennemis de Dieu. Dès le moment qu'il prit la verge, amen. La verge de Dieu, entre ses mains, il devait un chef. Avec la verge, il arracha le royaume entre les mains des pharaons. Si Moïse pouvait dominer sur ses ennemis, vous aussi, en tant que croyants, vous devez le faire. Amen. Nous devons aussi dominer sur nos ennemis. Écoutez très bien, je vous dis une chose. Si tu n'as pas pu dominer sur le démon, ou le sorcier qui te domine, c'est lui qui dominera toujours sur toi jusqu'à ce que je te délivre, jusqu'à ce que tu quittes la terre. Mais s'il a réussi à dominer sur toi et qu'il n'arrive pas à t'en sortir, c'est l'enfer. Quand tu quitteras la terre, il va t'accueillir. C'est pourquoi soyez plus agressifs et plus puissants dans vos prières. Amen. Jeûne, on a commencé aujourd'hui, jeûne de une semaine avant la Pâque. C'est jeûne de vérité. Dis à ton ennemi, au démon, à tes ennemis, c'est la vie et la mort. Si Jésus-Christ n'était pas vu, moi je ne laisse pas tous ceux qui sont assis sur la table. Les démons qui me fatiguent là, il faut que ce jour-là, c'est entre la vie et la mort. Ce n'est pas une messe à faire. Il faut que je sois délivré sur le sujet. Les sorciers qui me font vivre la sorcellerie inconsciente. Et j'ai des songes qui indiquent que je suis dans la sorcellerie inconsciente. Vous ratez des bonnes têtes. Elle me dit c'est qu'on a gratté ici. Les rêves qui indiquent que vous êtes dans la sorcellerie inconsciente. On a gratté ça ici. Est-ce qu'on a envoyé le document pour chaque personne? On n'a pas donné. Bon, demain, par la grâce de Dieu, comme je n'ai pas un peu de moyens et qu'il y a une personne qui m'a fait un transfert, je vais tirer et je vais envoyer aussi par WhatsApp pour ceux qui sont à l'international. Parce qu'il y a des personnes qui font des songes, des rêves à caractère démoniaque qui indiquent qu'ils sont dans la société inconsciente. On a vu ça ici, non? Hein? Depuis que tu étais dépris en fonction de ça, est-ce que tu fais déjà des rêves? Hein? Tu dois à peine. Il faut que Dieu te révèle à toi. Parce que si tu ne fais pas des rêves, tu ne fais pas des visions, tu viens de Dieu, c'est une société inconsciente, ils ont dit ça aussi. Ah oui. Alléluia. Amen. Moïse a dominé ses dominateurs. Il a triomphé d'eux. Mais si tu n'arrives pas à triompher de celui qui domine ta vie spirituellement, l'entité spirituelle qui te domine, s'il arrive à te dominer, c'est fini. Alors que toi, tu as la puissance qui est au-dessus de ton pouvoir. Tu as Jésus-Christ avec toi, lui qui est puissant. Mais comment est-ce qu'il est puissant? Et puis tu dis que tu as le Dieu qui est plus puissant. Pourquoi tu ne demandes pas ça? Amen. Amen. Alléluia. Si Moïse pouvait dominer sur ses ennemis, vous aussi, en tant que croyants, vous devez le faire. Je veux que vous fassiez cette déclaration. En se tient-il. Éternel, je dominerai, je domine, maintenant même, sur mes ennemis.
Et ils s'inclineront. Et ils s'inclinent devant moi.